Compte rendu et résumé détaillé, les lois fondamentales de la stupidité humaine de Carlo Maria Cipolla. Carlo Maria Cipolla, historien et économiste, propose dans son essai Les lois fondamentales de la stupidité humaine une analyse lucide et humoristique de la stupidité humaine, qu'il considère comme un facteur sous-estimé influençant l'histoire et les sociétés. Il élabore 5 lois fondamentales sur la stupidité et offre une réflexion sur ses conséquences. Voici une synthèse structurée par chapitres principaux. Chapitre 1, Introduction à la stupidité humaine. Cipolla débute par une déclaration frappante, la stupidité est une force omniprésente, universelle et intemporelle. Elle traverse les classes sociales, les professions et les cultures. Contrairement aux défauts comme la paresse ou l'avidité, la stupidité est plus difficile à anticiper et à contenir. Thèse centrale, l'impact destructeur de la stupidité est souvent sous-estimé. Approche méthodologique, Cipolla adopte un ton ironique et un cadre pseudo-scientifique pour analyser la stupidité, définie comme une force irrationnelle et imprévisible. Extrait. J'ai la ferme conviction que les hommes ne sont pas égaux, que les uns sont stupides et les autres non, et que la différence dépend de la nature et non de facteurs culturels. Tel individu est stupide de la même façon que tel autre a les cheveux roux. On appartient au groupe des stupides comme on appartient à un groupe sanguin. L'homme stupide n'est stupide par la volonté de la providence. Il y a des gens stupides aussi bien à l'usine, dans les médias qu'à l'université. Même les lauréats du prix Nobel n'y échappent pas. Aucun autre ensemble de phénomènes observables n'offre une preuve aussi frappante de la puissance de la nature. Chapitre 2, Les 5 lois fondamentales de la stupidité humaine. Cipolla énonce ses célèbres 5 lois, chacune illustrant une facette de ce phénomène. Première loi, chacun sous-estime toujours le nombre d'individus stupides dans le monde. La stupidité est bien plus répandue qu'on ne le pense. Les apparences sociales ou intellectuelles ne sont pas des indicateurs fiables. Deuxième loi, la probabilité qu'une personne soit stupide est indépendante de toute autre caractéristique. La stupidité est répartie aléatoirement entre toutes les classes sociales, professions et niveaux d'éducation. Troisième loi, la plus importante, une personne stupide est celle qui cause du tort à une autre personne ou à un groupe, tout en ne tirant aucun avantage pour elle-même, voire en se causant du tort à elle-même. Cette définition permet de différencier la stupidité d'autres comportements irrationnels ou malveillants. Quatrième loi, les personnes non stupides sous-estiment toujours le pouvoir destructeur des personnes stupides. Les gens intelligents ou rationnels ne prennent pas suffisamment en compte le danger que représente la stupidité. Cinquième loi, une personne stupide est l'individu le plus dangereux qui soit. En raison de son comportement irrationnel et imprévisible, une personne stupide est plus nuisible qu'un malfaiteur qui agit rationnellement. Chapitre 3, Les types de comportements humains selon Cipolla. Cipolla classe les individus en 4 catégories principales selon leur comportement. Les intelligents, ils agissent pour leur propre bénéfice tout en profitant aux autres. Les naïfs, ils aident les autres tout en se sacrifiant eux-mêmes. Les bandits, ils cherchent à maximiser leur propre profit, au détriment des autres. Les stupides, ils nuisent aux autres sans en retirer de bénéfices personnels, voire en subissant eux-mêmes des pertes. Illustration graphique, Cipolla utilise un graphique à 2 axes, gains et pertes des individus et de leur environnement, pour visualiser ces comportements. Les stupides occupent le cadran négatif, leur impact étant purement destructeur. Chapitre 4, Les conséquences sociales et économiques de la stupidité. La stupidité a des effets délétères à la fois sur les individus et sur les sociétés dans leur ensemble. Cipolla explore plusieurs scénarios historiques pour montrer comment les actions irrationnelles de personnes stupides ont sapé des progrès économiques et sociaux. Impact collectif, les organisations et les sociétés échouent souvent à cause de leur incapacité à gérer ou à limiter les dégâts causés par les individus stupides. Dynamique des bandits intelligents et stupides, une société prospère lorsque les bandits intelligents, ceux qui maximisent leurs profits sans détruire les autres, sont dominants. À l'inverse, une société décline lorsque les stupides prennent une influence disproportionnée. Chapitre 5, Stratégie pour contrer la stupidité. Bien que Cipolla adopte un ton ironique, il offre des conseils pratiques pour limiter l'impact de la stupidité. Reconnaître la stupidité comme une force inévitable. Adopter une vigilance constante face aux comportements stupides. Renforcer les structures sociales et institutionnelles pour minimiser les dégâts. Valoriser les comportements intelligents et collaboratifs. Conclusion, une réflexion ironique mais sérieuse. Cipolla conclut en soulignant que, bien qu'inévitable, la stupidité peut être gérée si l'on en comprend la nature et les dynamiques. Son analyse, bien qu'humoristique, repose sur une logique implacable,
qui incite à réfléchir profondément sur les comportements humains et leur impact sur la société. Résumé succinct. Dans les lois fondamentales de la stupidité humaine, Carlo Cipolla démontre que la stupidité est une force puissante et omniprésente. Il élabore 5 lois fondamentales, définissant la stupidité comme une tendance à causer du tort sans bénéfice personnel. Les stupides, selon Cipolla, sont les individus les plus dangereux, car ils sont imprévisibles et nuisibles. En catégorisant les comportements humains, intelligents, naïfs, bandits, stupides, il met en évidence les dangers sociaux et économiques liés à la stupidité et appelle à une gestion proactive de cette force destructrice.